Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à créer ses propres formes, que ce soit dans Keynote, dans Pages ou dans Numbers. L'idée en fait, ça va être de pouvoir, dans le petit plus, venir enregistrer ses propres formes créées. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, moi je me suis amusé à faire quelques formes en chimie. Voilà, on peut en faire en électronique, etc. Enfin, du moment qu'on a compris le principe, on peut le faire en fait avec tout. L'idée en fait, pour faire simple, ça va être de partir d'un modèle que voilà, j'ai été chercher une photo sur internet avec des schémas et la signification. Et à partir de ce modèle-là, de reproduire des formes avec déjà des formes de base. En gros, on va venir combiner en fait des rectangles, des ronds, etc., extruder, enfin bref, on va transformer ses propres formes. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que tout simplement, en fait, les formes que l'on va pouvoir créer, on va pouvoir ensuite, après, plus tard, les modifier. Pour ceux qui font un peu de dessin vectoriel, en gros, l'idée c'est de pouvoir agrandir, modifier la couleur, diminuer, etc. et la forme. Voilà, chose qu'on peut pas forcément faire avec une photo. Donc c'est vrai que c'est très pratique pour les enseignants d'SVT ou de physique-chimie, voire techno, parce que une fois qu'on a créé sa propre forme, qu'elle est enregistrée, on peut toujours aller la rechercher dans sa bibliothèque personnelle sans avoir besoin à chaque fois de venir modifier une photo ou des choses comme ça. Voilà, donc voilà pour le principe. Maintenant, on va voir comment on fait. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du principe qu'on veut reproduire un tube à essai. Bon, c'est une forme assez simple. Pour chacune, en fait, ce qui va être le plus, j'ai envie de dire, le plus compliqué, ça va être essayer de transformer sa photo, d'analyser sa photo pour voir en fait toutes les formes qui peuvent être combinées là-dedans. Donc en gros, ici, sur notre tube à essai, on peut déterminer qu'en fait il y a deux formes. On va avoir un rectangle en haut qui va nous servir à faire le corps du tube et un cercle qui va nous servir pour faire le fond du tube à essai. Donc on va commencer tout simplement par insérer un rectangle, donc voilà, le petit plus, peu importe la taille, c'est pas très grave en soi. Moi je vous conseille de travailler sur une grosse taille. Pourquoi? Parce que c'est plus simple à faire. Donc là voilà, on a travaillé sur notre corps. Maintenant on va faire le fond du tube. Donc je vais insérer une deuxième forme qui va être un cercle. Donc là la petite astuce pour pouvoir bien distinguer les deux en fait, c'est de changer la couleur. Peu importe, à la fin vous allez voir, ça n'a pas d'impact. Et ensuite on va venir placer de manière à ce que voilà, on va faire un premier test comme ça. Donc vous voyez que je ne me suis pas vraiment trop inquiété sur les tailles, etc. Et donc là, on a nos deux formes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sélectionner en même temps. Et donc pour sélectionner les deux formes, soit on peut laisser appuyer, là j'appuie, voilà mon doigt, vous voyez, j'ai laissé appuyer longtemps, ça m'ouvre une espèce d'outil de sélection qui va me permettre de sélectionner. Soit je peux appuyer avec un doigt sur chaque forme pour pouvoir les sélectionner. Et là, c'est vrai qu'on est souvent tenté de faire grouper. Et surtout pas, il faut absolument pas grouper. Il va falloir sélectionner ces deux formes-là et venir dans le pinceau, dans l'onglet disposition, et tout en bas, quand on fait descendre, on a combiné les formes. Et c'est ça qui fait que votre forme, ou du moins vos formes, vont être faire plus qu'une, et vous allez pouvoir surtout modifier la couleur, alors là j'ai mis couleur du texte, voilà, couleur, vous allez pouvoir, etc., la changer. Bon là on remarque que pour la vidéo je me suis pas trop appliqué, on voit que le cercle n'est pas ultra bien fait, mais voilà, vous avez compris le principe, hein, il aurait fallu que je m'applique un petit peu plus. Voilà, on va faire comme ça. Donc là je vais agrandir. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon cercle, voilà, vérifier que j'ai bien décoché conserver les proportions pour pouvoir vraiment modifier comme je veux ma forme. Et à partir de là, voilà, je vais tout simplement réajuster les deux formes de manière à ce que je tombe vraiment pile poil. Donc avec les guides, vous pouvez, si vraiment vous voulez travailler de manière très fine, supprimer les guides là. Voilà, bon, je vais faire très simple par rapport à ça. Et toujours pareil, je vais sélectionner le pinceau et venir utiliser combiner.
Voilà. À partir de là, on a fait quasiment le plus dur, même on a fait le plus dur, il ne reste plus qu'à enregistrer la forme. Donc en fait, pour cela, il faut sélectionner. Et là, on a l'onglet Ajouter aux figures qui apparaît, qui est à disposition. Voilà, donc là, je l'ajoute. On voit qu'elle est enregistrée en bas, hein, dans la liste, après à côté de iPad ici. Et donc, ce que je vais faire, je vais la renommer en mince. Tac, donc le petit plus dans mes formes, je vais laisser appuyer, voilà. Et là, j'ai renommé et je pourrais l'appeler tube A et C. Alors peut-être que ça va pas me le prendre parce que j'en ai déjà un. Non, c'est bon. Voilà. Et donc en fait, après, tout simplement, je peux réinsérer cette forme, l'agrandir, la modifier. Voilà, la forme est créée. Donc maintenant, l'astuce, moi je sais que j'ai l'habitude de créer mes formes sur Keynote. Donc maintenant, l'idée, ça va être de pouvoir enregistrer cette forme-là également dans la bibliothèque de Numbers et de Keynote. Parce que ça ne se fait pas automatiquement, le lien ne se fait pas automatiquement. Donc là, on va utiliser une fonctionnalité qui s'appelle Split View. Hein. On va ouvrir en fait Numbers sur le côté. Donc on va ouvrir à la fois Keynote et à la fois Numbers. Donc pour cela, je vais chercher Numbers, je le garde sous mon doigt, je viens le décaler jusqu'à ce que j'ai cette configuration-là et je le relâche. Là, je suis sur un tableau Numbers. Bon, je vais aller supprimer ce tableau-là, voilà, pour avoir un canevas vierge. Et maintenant, en fait, je vais tout simplement venir attraper ma forme, voilà, jusqu'à ce que je l'ai bien sous mon doigt. Attention, parce que si vous déplacez trop vite, vous voyez que en fait vous déplacez dans le Keynote, alors que moi ce que je veux c'est vraiment l'attraper, voilà, et ensuite je vais venir la décaler jusqu'à ce que j'ai le petit plus qui est ici, et là je relâche. Voilà, ma forme est insérée dans mon Numbers, et là je refais la même manipulation. Cette fois-ci je laisse longtemps appuyer dessus, tac, tac, voilà, ajouter aux figures. Et voilà, vous pouvez rajouter. Alors vous voyez ici dans l'exemple, j'ai fait quelques exemples en électricité. Là tout simplement, hein, voilà, pour la LED, enfin pour la résistance, pardon. On a ici des mini rectangles. Alors attention, ah oui, j'ai oublié de vous dire, attention, quand vous composez, quand vous créez vos formes, n'utilisez pas le trait de connexion ou le trait vertical. Il faut vraiment utiliser les rectangles ou les cercles, voire les étoiles ou les autres formes, mais ça ne fonctionne pas. En fait, on ne peut pas combiner avec des traits. Donc ici, en fait, si vous avez l'impression que ce sont des traits, ce sont ni plus ni moins que des rectangles très fins. Voilà, c'est la petite astuce. Voilà, vous savez tout sur la façon de combiner ces formes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des moyens d'être plus efficace. Je suis toujours preneur. Et si vous avez d'autres remontées, eh bien, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, c'est encourageant d'avoir des petits pouces bleus. J'ai l'impression de vieillir quand je dis ça. Donc n'hésitez surtout pas à liker la vidéo pour pouvoir... voilà, moi ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et abonnez-vous à la chaîne, partagez. Voilà, ce sera avec grand plaisir que je ferai d'autres vidéos. À très bientôt.